Ladies and gentlemen, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier, je suis consultant en innovation et en stratégie d'affaires. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un petit conseil pour vous aider à augmenter votre productivité. Si vous êtes en affaires ou si vous pensez bientôt vous lancer en affaires, vous avez sûrement entendu plein de choses que les gens disent sur Internet, ou vous avez sûrement lu des livres sur la productivité, mais ce n'est pas nécessairement toutes les choses qui marchent bien, dépendamment de votre personnalité, de ce que vous faites, de votre domaine d'activité. Mais il y a des choses qui sont de façon générale très efficaces et qui marchent pas mal pour n'importe qui. Que vous soyez une personne qui est très matinale ou une personne qui reste éveillé très tard, ça marchera pour vous. Okay? Dans cette stratégie que je vais vous donner aujourd'hui, moi personnellement, ça m'a aidé à accomplir vraiment beaucoup de choses. Les gens me demandent aujourd'hui: écoute Aimé, comment tu fais pour être partout? On dirait que je te vois partout. Tu fais du bénévolat à gauche, tu fais du bénévolat à droite, tu es dans les Toastmasters, tu vas sauver les baleines. Bon, ok, je ne vais pas sauver les baleines, mais vous comprenez l'idée. Et la réponse à la question, j'ai souvent la difficulté à la formuler parce que c'est plusieurs facteurs, mais à la base, il y a une chose. Ok, suivez-moi bien. Parmi toutes les choses que je fais, il y en a une qui a plus de valeur que tout le reste. Que sans cette chose-là, je ne pourrais pas être aussi productif que je le suis aujourd'hui. Et donc, je vais partager ce conseil avec vous. Essayez-le dans votre vie et puis donnez-moi des feedbacks. Donc, ce que je fais, moi, c'est ce qu'on appelle en anglais « think on paper ». C'est super important. Penser sur papier. C'est comme ça que je peux littéralement le traduire en français. Les chercheurs ont dit qu'on a à peu près entre 20 000 et 60 000 pensées par jour. Imaginez toutes ces pensées, plus toutes les tâches à faire dans votre entreprise, tous les clients à rencontrer, toutes les stratégies marketing que vous pouvez générer dans votre tête. Ça finit plus. Okay? Si vous ne prenez pas le temps de vous asseoir puis d'écrire ce que vous avez à faire, ça ne marchera pas. Bon, là, quand je dis écrire ce que vous avez à faire, ça a l'air aussi comme vraiment poche, très manche à faire. Mais pensez à ça de façon structurelle. Quand je dis asseyez-vous, écrivez qu'est-ce que vous avez à faire, c'est d'organiser en fait votre vie d'entrepreneur. Parce que vous avez beaucoup de choses à faire, mais les choses que vous avez à faire peuvent être classées par catégorie. Par exemple, moi j'utilise Asana. Dans Asana, j'ai un dossier qui s'appelle marketing. Toutes mes choses qui concernent marketing, je fous ça là-dedans. Des images à créer pour Facebook, des vidéos à faire, je mets ça là-dedans. J'ai un autre truc qui s'appelle management. Là, c'est toutes les tâches qui sont vraiment administratives que j'ai à faire. Enregistrer ma compagnie, comme là en ce moment, je viens juste de m'incorporer, faire tous les papiers, il y a encore plein de choses à faire dans ce côté-là. Tout ça, c'est ensemble. L'enregistrement gouvernemental, une copie de ça, je mets ça là-dedans. Comme ça, si je le cherche, je vais le retrouver facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aussi avoir un autre fichier, par exemple, pour clients. Vous pouvez mettre tous vos clients là-dedans, tous les contrats que vous signez, vous mettez des copies dans le même dossier. Vous organisez ça de cette façon. Et donc, quand vous faites votre liste, c'est vraiment facile. Vous voyez par catégorie, qu'est-ce qu'il y a à faire. Dans le marketing aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce que j'ai posté sur Facebook cette semaine? Est-ce que j'ai fait une vidéo? Vous voyez, c'est très facile après de savoir, bon, j'ai rien posté depuis 4 jours, c'est peut-être le moment que je fasse quelque chose. Vous voyez? Donc, quand je dis écrivez ce que vous avez à faire, c'est pas juste s'asseoir, puis de façon aléatoire se mettre à écrire n'importe quoi. Parce que ça, franchement, ça sert à rien. Donc, en gros, parce que vous avez beaucoup de choses à penser, parce que vous avez toujours beaucoup de choses à faire, c'est très important de penser sur papier. Écoute, il n'y a pas de raison pour ne pas prendre un stylo pour un papier. Si vous n'avez pas un morceau de papier, allez voler un morceau de papier dans le carnet de votre mère. De toute façon, elle veut que vous quittiez la maison. Donc, vous n'avez rien à perdre. Okay? Si vous n'avez pas de stylo, écrivez-moi. Je peux monter une fondation pour vous donner un stylo. Ça ne coûte rien. Donc, vous n'avez pas de raison. Si vous n'aimez pas écrire sur papier, prenez votre téléphone, ouvrez une note et puis commencez à écrire. Okay? Et croyez-moi, ça va vraiment faire une différence dans votre vie. Donc, aujourd'hui, je vous enseigne une seule chose, juste une. Pensez sur papier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. Je suis curieux de savoir c'est quoi vos méthodes à vous. Parmi tout ce que vous faites, quelle est la méthode qui marche le mieux pour vous? Partagez-le avec toutes les autres personnes. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, partagez-la avec vos ennemis. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite un bon succès. Ciao!